Le calme avant la tempête. C'est une expression qui symbolise la paix avant une guerre. En tout cas, c'est dans cette situation-là que je l'ai entendu pour la première fois. Dans Le Seigneur des Anneaux, le retour du roi. Et le jeu d'aujourd'hui commence dans l'exact opposé, par la tempête. Link, le héros qu'on a joué dans tellement de jeux, est là dès le début en difficulté. Sur un bateau, enfin plutôt un rafio, qui va sombrer dans cette tempête. Un début inhabituel pour un Zelda, tragique. Et quand Link va réouvrir les yeux, échouer sur une plage, c'est une toute autre ambiance. Link's Awakening, le jeu Zelda avec l'intro la plus mensongère de l'histoire. Je me disais aussi que ton intro correspondait pas du tout au ton du jeu. Mais non, ne vous inquiétez pas, aujourd'hui le jeu est plutôt léger. Enfin, je crois. C'est un Zelda 2D à l'ancienne, et bien que certains Zelda 3D peuvent être un peu glauques, aborder des sujets un peu compliqués, en général les Zelda 2D c'est la joie, c'est la bonne humeur, la bonne ambiance, on s'amuse. Et historiquement, les Zelda 2D sortaient plus sur console portable, et les Zelda 3D sur console de salon. Évidemment, maintenant que la Switch a réuni ces deux mondes, c'est beaucoup plus compliqué, et tous les Zelda sortent sur Switch. D'ailleurs, aujourd'hui on va jouer à Link's Awakening, le remake. Parce que de base c'est un jeu Game Boy, mais il a été remake sur Switch. Mais bon, on parlera plus en détail de la version Game Boy un peu plus tard dans la vidéo. Là, on va commencer directement avec le jeu. On est donc échoué sur une île et retrouvé sur la plage par une certaine Marine, qui nous ramène à son village. Son village, c'est globalement le seul village du jeu. Donc il y a des maisons, une bibliothèque, une boutique, un endroit où on peut jouer à un mini-jeu pour avoir des objets. Et bon, le village, c'est cool, mais nous, il faut qu'on quitte cette île, il faut qu'on rentre chez nous. Donc pour ça, on va chercher notre épée qui était encore sur la plage. Et un hibou arrive et nous explique la prophétie du héros. Héros A-U-T, pas O à la fin. La prophétie explique donc que le héros ne pourra quitter l'île que au réveil du poisson rêve. Et le héros, c'est nous, et pour réveiller le poisson rêve, il va falloir trouver 8 instruments qui sont dans 8 donjons. Et oui, c'est un Zelda à l'ancienne, donc il y a des donjons. Mais avant, une petite visite du village, l'occasion de gagner une peluche de Yoshi dans le mini-jeu, et c'est hyper galère, genre ça c'est de la triche ça. Et en plus, une fois que j'ai gagné le Yoshi, à peine sorti, je me fais racketter par un gamin qui me dit que sa mère aimerait bien avoir la peluche et qu'il voulait lui gagner, mais qu'il avait pas d'argent. Et bon, du coup, vu qu'on est le héros AUT mais aussi O, on ramène la peluche à sa mère et elle nous donne un nœud en échange. Sachant que la peluche nous a coûté 110 rubis, tellement j'ai fait d'essais pour l'avoir, soit la moitié d'un quart de cœur dans la boutique à côté. J'ai un poil l'impression de me faire arnaquer. Du coup, il y en a marre, il est temps d'aller chercher notre premier instrument. Et donc notre premier donjon. Bon, je ne vais pas décrire tous les donjons du jeu, parce que les donjons dans Zelda, c'est très cool à faire, parce que ça se base beaucoup sur des trucs de gameplay et tout ça, mais à regarder, et d'autant plus dans une vidéo comme ça, c'est vraiment chiant. Du coup, je vous décris un peu le premier quand même. Il fallait aller de salle en cherchant 4 objets. Enfin 5 si on compte les petites clés. Les petites clés sont un collectif qu'il y a dans les donjons, qui a en général beaucoup dans les donjons, qui nous permettent tout simplement d'ouvrir des portes pour pouvoir avancer dans le donjon. Les 4 autres objets sont uniques dans chaque donjon. Il y a la carte pour voir la carte complète du donjon. Si on l'a pas, on a que les salles où on est allé dedans. La boussole qui sert à voir tous les coffres, même ceux qui sont cachés. Et la clé du boss qui sert à ouvrir la salle du boss. Ça, ce sont les 3 objets qu'il y a dans tous les donjons, dans tous les Zelda. De plus, dans ce jeu-là, il y a le bec de hibou qui permet d'aller à des statues de hibou pour avoir des indices pour résoudre les énigmes du donjon. Et au final, il y a encore un objet que je n'ai pas dit. C'est l'objet du donjon, tout simplement. Dans chaque donjon, il y aura un objet qui nous servira d'arme pour progresser dans l'aventure, dans le jeu au global. Dans ce premier donjon, c'est la plume qui nous permet de sauter, ce qui est très pratique parce que dans un Zelda, normalement, on ne peut pas sauter. Sauf dans Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, mais pas à l'époque en tout cas. Et du coup, l'objet du donjon, en général, nous aide à compléter le donjon et surtout à battre le boss. Et là, en l'occurrence, la plume nous aide aussi dans les passages en 2D, parce que oui, il y a des passages en 2D dans le jeu, avec notamment des Goombas. C'est littéralement Mario. Littéralement. Et du coup, ce premier boss, c'est le bien connu des Zelda 2D. Il a fait son apparition dans beaucoup de jeux. Le classique, le burger, le classique burger. Il faut le taper plein de fois, à chaque fois il accélère, c'est de plus en plus dur, mais au final c'est un des boss les plus simples. On le bat, on récupère le premier instrument qui est le violon des vagues, et c'en est fini du premier donjon. Du coup on part en direction du deuxième, mais avant ça, petit détour au village où on apprend que le chomp s'est fait kidnapper. Oui, le chomp, encore une fois, comme dans Mario. Du coup, on va le chercher
dans un camp bokoblin et il nous aide à accéder au deuxième donjon. Où dedans il y a des mascas d'ailleurs, et encore une référence à Mario. Vous allez voir, il y en a beaucoup. Dans ce donjon, l'objet c'est le bracelet de force qui nous permet de soulever des rochers, et ce qui est pratique pour le boss qui est un génie dans une jarre, et du coup on peut prendre la jarre et la balancer contre le mur. Et donc, deuxième instrument, la conque de l'écume. Et là, avant d'aller au troisième donjon, va falloir faire 2-3 trucs avant. Notamment, continuer un peu la quête des échanges. Donc la quête des échanges, c'est ce qu'on a fait avec le Yoshi qui nous a donné un nœud. On a fait un premier échange, mais il y a ça dans énormément de Zelda, c'est une quête qui va nous demander de faire plein d'échanges en fait. Donc là, ce nœud, il faut l'amener à celle qui a le chomp, plus particulièrement à un baby chomp qui nous donne une boîte de conserve en échange. Boîte de conserve qu'on amène à un crocodile qui nous donne une banane. Banane qu'on donne à un singe qui appelle ses potes pour construire un pont, et du coup on peut récupérer un bâton en échange. Et pour l'instant on va s'arrêter là de la quête des échanges, mais ce n'est pas fini. On a un bâton pour l'instant. Parce qu'en fait nous ce qu'on voulait c'était le pont, parce que grâce à ce pont là on peut accéder à l'entrée du château de l'île Cocolint, qui n'est donc pas le château de Zelda, parce que on n'est pas du tout en Hyrule. En fait on doit aller chercher dans le château 5 plumes d'or qu'on doit ramener au prince qui est exilé dans une maison au sud, parce que le château est envahi d'ennemis. Il nous donne alors accès à derrière chez lui, et donc au troisième donjon. Dedans on gagne les bottes de Pégase, qui nous permet de sprinter, et donc de couper le boss en deux, parce qu'en fait c'était un blob. Et donc on gagne la cloche des algues. Troisième donjon de terminer. En explorant le monde pour trouver la suite, on trouve quelqu'un qui essaye de ramasser du miel, on l'aide en lui donnant le bâton, sauf que il fait tomber la ruche et les abeilles le poursuivent pendant que nous on récupère le miel et on se barre. On arrive alors au village des animaux, et là on rencontre un ours, on peut lui échanger le miel contre un ananas. On continue, sauf que un morse nous bloque la route. Il dort sur le chemin. Ah je connais ça, il nous faut la pokéflûte. Oui, mais on l'a pas. Du coup en attendant de trouver une solution, je pense que c'est le bon moment pour parler un petit peu de la licence Zelda. Parce que mine de rien, c'est la première fois qu'on aborde cette licence qui est quand même ma préférée, comme on peut le voir peut-être dans le décor à 2-3 endroits. Donc on va quand même en parler un petit peu, même si ce sera pas long, ne vous inquiétez pas. Bon, du coup, rapide résumé, parce que je me doute que beaucoup de gens connaissent quand même, mais on va parler quand même de 2-3 trucs spécifiques qui sont importants pour Link's Awakening. Bon, la saga Zelda commence avec le tout premier, The Legend of Zelda, sorti en 86. De base, ça devait être une histoire de voyage dans le temps, un petit peu science-fiction, mais au final, c'est un univers d'heroic fantasy qui est choisi, très inspiré de Peter Pan pour son héros, mais surtout très inspiré de Ghibli, ce qu'on voit pas forcément dans les premiers Zelda, mais qui est très marqué dans les derniers, ça c'est sûr. Puis on a eu Zelda 2, qui est un peu moins bon, on va dire. Bon, passons, il est pas très important pour ce dont on va parler aujourd'hui, parce qu'après on a eu A Link to the Past, donc Zelda 3, qui lui est un peu important parce que le Link qu'on joue dans Link's Awakening, c'est le même Link que dans A Link to the Past. C'est la suite directe. Parce que oui, si vous ne le saviez pas, il y a une timeline de Zelda, et tous les jeux Zelda se placent dans cette timeline, et donc on ne joue pas toujours le même Link, parce que parfois il y a des décennies, voire des siècles entre les deux jeux. Mais là, il se trouve qu'on est le même Link que dans A Link to the Past. Et donc ensuite on a eu Link's Awakening, le tout premier jeu sur console portable, et donc 4ème opus de la saga. Et puis après l'histoire on la connaît, 5ème jeu Zelda c'est Ocarina of Time, premier Zelda 3D de la saga, qui enchaînera ensuite avec les Zelda 2D, donc plutôt sur console portable comme j'ai dit, et les Zelda 3D plutôt sur console de salon, jusqu'à la révolution Breath of the Wild, puis Tears of the Kingdom, dernièrement sur Switch. Et maintenant, avec le retour de Link's Awakening en remake sur Switch, et bientôt, à l'heure où je tourne, parce que pour vous c'est déjà sorti, Echoes of Wisdom, on voit bien que c'est un mélange un petit peu de Zelda 3D très ambitieux, et des Zelda 2D un peu plus modestes. Mais revenons à Link's Awakening sur Game Boy. Donc sorti en 93, il est, comme je l'ai dit, le 4ème jeu de la saga. Et donc à cette époque-là, le lore n'était pas celui qu'il est aujourd'hui. Déjà, la timeline, vous l'oubliez, il n'y a que 3 jeux avant celui-là. Zelda 1 et Zelda 2 se suivent complètement. Zelda 3 est un peu plus différent, une sorte de reboot en vrai pour l'époque, et surtout une révolution. Quant à ce Link's Awakening, il était destiné à sortir sur console portable, donc entre guillemets moins important que les autres, moins ambitieux, notamment par les limites techniques de la Game Boy, mais vu que c'est la Game Boy qui est quand même une console qui a été énormément vendue, qui était très populaire, le jeu avait de quoi se vendre, ce qui fut le cas d'ailleurs. Pour beaucoup de gens qui ont pu y jouer à cette époque, c'était leur Zelda préféré, ou en tout cas un très bon Zelda. En tout cas, le jeu est ensuite ressorti en version DX sur Game Boy Color, avec un tout nouveau donjon, qui est aussi disponible dans cette version remake, et qui nous permet de changer la tunique de couleur en bleu ou en rouge. Mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Et pour finir, après ce jeu sur Game Boy, on a eu d'autres jeux, Oracle of Ages et Oracle of Seasons, puis Minish Cap, et même on peut dire que les jeux Zelda qu'il y a eu sur DS, Phantom Hourglass et Spirit Tracks, sont la suite logique. Ce sont des Zelda un peu à part, qui sont quand même très bien, à part peut-être pour les jeux DS, j'ai quelques réserves, mais qui sont beaucoup moins ambitieux que les autres Zelda sur console de salon. Et d'ailleurs, dans la suite logique, ils seront sûrement remake plus tard. La Nintendo a remake le tout premier, après ce sera sûrement le tour des oracles, puis de Minish Cap, puis des jeux DS dans vraiment pas mal d'années pour le coup, mais j'ai vraiment hâte, surtout que vu que ce sont des jeux sortis sur console portable, ils ont pas eu la même renommée que les autres Zelda, et donc beaucoup moins de gens y ont joué. Donc faire des remakes, ça permettra à tout le monde d'y jouer. Bref, en tout cas, c'est tout pour tout ce qui est contexte.
contexte, reprenons le jeu parce que j'ai trouvé comment réveiller le morse. Ok, donc revenons à notre morse. En fait, on apprend au village des animaux que Marine avait l'habitude de chanter pour eux, et que c'est le seul moyen de réveiller le morse. Du coup, on retourne au village chercher Marine, sauf qu'elle est pas là. Par contre, on rentre dans une maison, on dort dans un lit, et on trouve l'ocarina. Me demandez pas trop pourquoi, juste on trouve l'ocarina. Ensuite, on part sur la plage pour y trouver Marine. Elle nous parle de questions existentielles comme qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la mer, d'où vient la noix de coco qui est au sol, ou encore le fait qu'elle aimerait être une mouette pour pouvoir découvrir le monde. Mais Link, lui, n'a qu'un seul objectif, réveiller le morse, du coup il récupère Marine et on y va. On l'escorte donc jusqu'au village des animaux, jusqu'au morse, et elle le réveille de son chant, et du coup on peut enfin passer. D'ailleurs Marine restera à partir de ce moment au village des animaux pour leur chanter des trucs, et du coup si on va la voir, on peut apprendre sa chanson à l'ocarina. Ça nous sert à rien pour le moment, mais ça nous servira, ne vous inquiétez pas. Du coup on peut faire le prochain donjon, l'objet c'est les palmes, qui nous permettent du coup de nager tout simplement, et ça tombe bien parce que vu que le boss c'est un poisson lanterne et que c'est un combat sous-marin, les palmes nous sont un peu utiles. Et du coup on récupère la harpe du reflux. En sortant du donjon on a plein de nouvelles zones à découvrir maintenant qu'on peut nager, notamment une grotte où il y a un poisson qui nous apprend une autre musique à l'ocarina qui nous permet de nous téléporter au point de téléportation depuis n'importe quel endroit. Et ça c'est vraiment bien parce que jusqu'à présent il fallait aller à un point de téléportation pour aller à un autre. Là c'est de n'importe où maintenant. Donc très pratique. Effectivement ça a l'air. Oui, et du coup on se balade pour trouver la suite, et là il y a un fantôme qui nous suit, mais heureusement c'est un gentil fantôme, il veut qu'on le ramène chez lui. Donc on le ramène dans une maison qui est abandonnée, c'est bien la sienne, et ensuite le fantôme veut aller devant sa tombe. Du coup on le ramène devant sa tombe, et il nous donne un flacon vide. Pas sûr que ça nous soit utile à un moment, mais bon. En tout cas, chose exceptionnelle, on a accès au prochain donjon sans rien faire avant, il suffit juste qu'on y aille avec les palmes, et du coup let's go, l'objet c'est le grappin. D'ailleurs petite parenthèse pour les connaisseurs de Zelda, en général en objet de donjon, on a dans les premiers donjons l'arc et les bombes, parce que c'est des objets indispensables, du coup on les a au tout début. Dans ce jeu là, ils ne sont pas dans un donjon, il faut les acheter dans le village du tout début. Voilà, c'est pour ça que j'en ai pas parlé, mais oui, on a évidemment l'arc et les bombes. En tout cas, ce donjon est super chiant. En fait, à partir de maintenant, les donjons sont super compliqués. C'est des vrais labyrinthes où on comprend rien à ce qu'il faut faire. Mais en tout cas, on bat le boss qui est un je ne sais pas trop quoi en fait. Et on obtient le xylophone marin. Et là, avant de faire le prochain donjon, on doit juste faire un petit donjon avant où il y a juste un boss à battre, ce qui nous donne accès à une fresque. Et sur cette fresque, on peut y voir le poisson rêve. Et il est écrit que l'île Cocolint n'est qu'une illusion, qui n'existe que dans les songes du poisson rêve. Et donc, quand il se réveillera, tout disparaîtra. Quoi? Mais alors Marine, les villageois et les monstres. Les monstres essaient juste de survivre en fait. Ils veulent sauver l'île, c'est nous les méchants du jeu. Ne juge pas Link trop vite, continuons. Donc on arrive au prochain donjon, là aussi un peu chiant. On obtient le super bracelet de force, ce qui nous permet de soulever des super rochers, notamment pour battre le super boss, qui est le sol, tout simplement le sol. Et voilà, on est en possession du triangle corail. Salut. Alors là, il va nous falloir des infos supplémentaires. Chief, ça va peut-être te surprendre, hein, mais je suis toi du futur. C'est vrai qu'il te ressemble. Bonjour Chief, je gère un peu tout ici. Qu'est-ce que quelqu'un du futur vient faire ici? Bon, déjà, je vais commencer direct par vous dire que je ne peux pas vous dire des choses sur votre futur, parce que je viens de très loin dans le futur, et entre-temps, j'ai eu un truc qui m'a fait perdre la mémoire. Du coup, votre futur proche, je m'en souviens pas. Je me souviens juste de mon passé très proche. Ok, super rassurant pour moi. Non, t'inquiète. Par contre, dans ce futur très lointain, on a un énorme problème qui a fait que j'ai dû voyager dans le temps jusqu'à maintenant pour réparer votre machine à voyage dimensionnel. Ah, la machine chelou. Ouais, exactement. Normalement, là, vous savez pas du tout l'utiliser, si je me suis pas trompé en tout cas. Du coup, je dois vous réparer ça pour que vous puissiez voyager à l'aide de coordonnées n'importe où vous voulez. Ok, je vais t'amener à la machine. Vous continuez la vidéo. Ok, on est donc au dernier donjon, enfin aux deux derniers donjons, ils sont tous les deux sur la chaîne de montagne qu'il y a au nord de la map. De toute façon, maintenant qu'on connaît la vérité, ça sert plus à rien. T'avais dit que c'était un jeu léger aujourd'hui. Attends de voir la suite. Donc on attaque le premier des deux derniers donjons, mais pour y accéder c'est un peu complexe, je vais vous résumer. En fait il faut voler, enfin plutôt planer au-dessus du vide. Et pour ça il faut ressusciter un coq qui est enterré sous le village. Et pour ça il faut un champ spécial à l'ocarina qui peut donner la vie à des choses inanimées. Et ce champ nous est donné par Wart, et pour accéder à Wart il faut faire toute une énigme avec des panneaux. Attends, mais lui aussi c'est un personnage de Mario, c'est un boss de Super Mario Bros 2. Oui, et Super Mario Bros 2 se passe aussi dans un rêve au vu du générique de fin. Du coup, le fait que le même personnage peut aller dans un rêve dans le monde de Mario et dans le monde de Zelda, ça alimente énormément de théories qui expliquent qu'en fait c'est le même monde depuis le début. Enfin bref, on fait tout ça et même on donne l'ananas au père de la famille à laquelle on a donné le Yoshi au tout début de la quête des échanges, qui s'est perdu dans la montagne. En échange, il nous donne un hibiscus, donc la quête n'est pas finie. Bref, on accède au donjon. L'objet c'est le bouclier miroir qui ne sert à rien. Genre il peut renvoyer des lasers mais il n'y a pas tellement de lasers dans le jeu donc vraiment il sert à rien. Même
même pour le boss on en a pas besoin, et du coup on gagne l'orgue de l'embellie. Directement après on fonce vers le dernier donjon, sur le chemin on croise Marine qui a été amenée là par des monstres. Du coup tel le héros AUT, mais aussi le héros avec un O qu'on est, on la sauve, mais alors qu'est-ce qu'elle faisait là? Ben en fait le hibou arrive et nous explique qu'elle a essayé de réveiller le poisson rêve. Enfin en tout cas c'est sa théorie vu qu'elle s'est mise devant l'œuf du poisson rêve et qu'elle a chanté la chanson de l'éveil, qui est sa chanson. Mais ça n'a pas marché. Mais du coup elle voulait le réveiller? Ben apparemment. En tout cas nous on arrive devant le tout dernier donjon, on doit réveiller la statue de dragon qui est à l'entrée avec le chant qui nous a permis de ressusciter le coq. Du coup ben on affronte le dragon de l'entrée, on rentre, l'objet c'est la baguette de feu, le boss c'est une boule de feu, et croyez-le ou non, ben la baguette de feu est l'arme qu'il faut utiliser contre un boss qui est du feu. Faut combattre le feu par le feu j'imagine. Et du coup on récupère le tambour des marées. Ça y est, on a tous les instruments. Il est temps. Presque. D'abord on va finir la quête des échanges. Du coup on amène l'hibiscus à Christine. Christine nous donne une lettre qu'il faut donner à Mr. Wright, qui est accessoirement le maire de SimCity, qu'on peut aussi apercevoir dans Smash Bros. Et lui, en échange de la lettre, il nous donne un balai qu'on amène à Mamie Youpi, qui nous donne un hameçon qu'on donne à un pêcheur sous un pont, qui pêche un collier avec, il nous donne le collier, et on ramène ce collier à la sirène qu'il avait perdu, qui nous donne une écaille qu'on peut mettre sur une statue de sirène qu'il y a sur la plage, qui ouvre un passage et on obtient la loupe. C'est tout? Oui, c'est tout pour la quête des échanges. Mais contre quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir avec cette quête, on peut échanger la pelle contre le boomerang, ce qu'on fait, et puis après on rachète la pelle à ce même personnage, comme ça on a tous les objets. Et là, c'est tout. Et à quoi ça a servi tout ça exactement? Bah le boomerang c'est un plus, parce que c'est une très bonne arme dans le jeu, ça fait pas mal de dégâts et c'est à distance. Mais la loupe est plus ou moins obligatoire, parce que si on va dans la bibliothèque, on va trouver un livre qu'on ne peut lire que grâce à la loupe, et qui nous donne un itinéraire. On se rend donc devant l'œuf du poisson rêve, et on joue la chanson de Marine, aussi appelée la chanson de l'éveil. Et du coup on peut rentrer dans l'œuf. Et c'est un vrai labyrinthe, hein. C'est comme les bois perdus, si tu te trompes de chemin, tu recommences dès le début. C'est à ça que sert l'itinéraire qu'on a trouvé dans le livre, c'est tout simplement le chemin à suivre. Qui nous amène jusqu'au boss, le cauchemar en personne. Celui qui a plongé le poisson rêve dans un sommeil éternel. Et le combat est hardcore par rapport au reste du jeu. Sa première forme c'est juste un blob. Ensuite il prend la forme d'Aganim, le méchant de A Link to the Past, donc le troisième jeu de la saga. Ensuite il se transforme en Classic Burger. Ensuite c'est littéralement Ganon. Après c'est un ver chelou. Et enfin sa vraie forme, qui ressemble un peu à Vaati d'ailleurs, mais Vaati n'existait pas encore, donc c'est juste une coïncidence, ou alors c'est Vaati qui s'inspire de lui, mais bref. On finit enfin par le battre, et là le poisson rêve nous apparaît. Il nous confirme que l'île disparaîtra mais qu'elle restera dans nos mémoires et dans nos cœurs. On joue alors le chant de l'éveil une dernière fois et on se réveille. On voit alors tout disparaître sur l'île. Le jeu revient à l'animation Ghibli avec un Link toujours en mer, réveillé par le chant de Marine et plutôt triste jusqu'au moment où le poisson rêve passe au-dessus de lui. Je vais pas chialer, un jeu léger j'avais dit. Bon bah du coup j'ai fini ma mission, je vais pouvoir repartir. Genre t'as fait quoi? Enfin j'ai fait quoi? Bref. Ben en gros avant on pouvait envoyer des choses dans le portail, maintenant on peut envoyer un humain et le faire revenir. Hein? Ouais, je t'explique tout ça après ta conclusion. Juste avant de partir, je peux voir les figurines qu'il y a là-haut? Les deux Lego là? Ouais tiens. Non j'ai l'impression de vraiment bien les connaître comme si elles étaient importantes dans mon passé, mais je ne sais pas. Et je sais que t'as eu un trou de mémoire dans mon futur lointain, mais du coup toi c'est dans ton passé lointain, donc tu te souviens de trucs qui sont plus proches pour toi. Donc tu peux nous dire 2-3 trucs. Et non, spoilers, désolé. Bon ok, maintenant je vais y aller, éloignez-vous. Un conseil, faut que ça charge un tout petit peu. Ok, salut. Bon bah j'aurais essayé. En tout cas le jeu est vraiment bien. Comme j'ai dit, Zelda c'est ma licence préférée, mais j'ai toujours préféré les Zelda 3D. Mais je dois dire que celui-là, il y a quelque chose en plus. Et puis ce remake est magnifique. Je sais qu'il y a des personnes qui ont eu du mal avec la DA, mais je trouve qu'elle se prête parfaitement à ce style de jeu. Et puis oui par contre il y a quelques lags, mais ça c'est plus la Switch qui galère. Espérons qu'avec la prochaine Switch ça soit plus le cas. Mais surtout cette ressortie prouve que les jeux Zelda 2D c'est pas mort. Et surtout que les Zelda classiques, bien que vieillissants, ça marche toujours. J'imagine que dans les prochaines années on aura d'autres ressorties Zelda Game Boy et d'autres sorties
sortie de nouveaux jeux en 2D et à l'ancienne. Après il faut aussi du nouveau dans les Zelda 2D, il faut que ça se renouvelle un peu comme les Zelda 3D, et ça tombe bien parce que Echoes of Wisdom, qui n'est pas encore sorti à l'heure où je tourne comme je vous ai dit, mais pour vous il est déjà sorti, et ça a vraiment l'air d'être le Breath of the Wild / TOTK des jeux Zelda 2D, en termes d'exploration vraiment améliorée et possibilité de gameplay infini. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, quilavachai_, à mon avis on y joue pratiquement tous les soirs à l'heure où vous regardez cette vidéo. Bref, Zelda a encore de beaux jours devant, et même les Zelda 2D. C'est bon, je peux t'expliquer? J'arrive. Ok, du coup, expliquez-moi tout. Bon, déjà pour voyager, il faut ce collier. Et c'est quoi ça? Alors, il nous a expliqué que c'est du sable dimensionnel. Si on n'a pas ça quand on traverse un portail dimensionnel, c'est la sauce. Ok, c'est stylé, mais c'est flippant. Genre, littéralement, tu finis en sauce. Enfin, une fois, ça va. 2 fois, ça peut passer, je pense. Mais à partir de 3, non, c'est vraiment chaud. Donc, si on envoie quelqu'un dans le portail, il faut toujours avoir ce collier sur soi. Ok, et ensuite, grâce à cette machine, qui n'est pas du tout une Atari. Si. Ok, si, mais elle est modifiée, et du coup, on peut rentrer les coordonnées dessus pour envoyer quelqu'un dans une autre dimension. Ah ouais? Oui, regarde, je te montre. Là, je fais au pif pour les coordonnées, ce qu'il faut surtout pas faire, parce que sinon le retour va être beaucoup plus compliqué si on n'a pas les coordonnées exactes de là où on a envoyé la personne. Mais là, pour le test, ça fera l'affaire. Ok, ça fait beaucoup d'infos. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vu que le collier est directement relié à la machine, il n'y a plus besoin de passer dans le portail directement, faut juste être à proximité. Et quand j'appuierai sur ce bouton, ça enverra celui qui a le collier dans une autre dimension. Bah, il est passé où? Il avait le collier sur lui. Oh non. Attends! Trop tard. Pourquoi j'ai jamais de chance, moi? Où est-ce que je suis encore tombé? Oh shit.